Sachez également que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire sera reçu dimanche par le chef de l'État avant de regagner son pays. Les 19 Congolais poursuivis en Afrique du Sud ont comparu encore hier à Pretoria où le procureur continue de les charger en tant que menace pour la sécurité de la République démocratique du Congo, élément déstabilisateur de toute la région. Face à cette accusation, la défense a opposé l'argument selon lequel ses clients ne sont que des simples réfugiés démunis des ressources, de sorte qu'ils ne peuvent nullement inquiéter un régime comme celui en place à Kinshasa. Suivant à ce propos, Maître Ambroise Kamoukouni, avocat de la République. La dernière et plus longue des audiences du procès des 20 Congolais prévenus d'actes visant l'assassinat du chef de l'État congolais Joseph Kabila a porté encore une fois devant la Cour régionale de Pretoria sur les demandes de mise en liberté provisoire. Le réquisitoire du procureur sud-africain s'est catégoriquement opposé à cette démarche, une position soutenue par l'avocat de la République démocratique du Congo. Lors de cette audience, il y a eu le réquisitoire sévère du ministère public et le procureur sud-africain qui s'est catégoriquement opposé à la mise en liberté provisoire sollicitée par les prévenus, tous les 20. D'abord, il estime que les charges mises à leur chef sont très graves et ça menace l'intégrité territoriale et la sécurité d'un pays africain, en l'occurrence la RDC. Aussi que les Congolais trouveraient mal qu'on puisse aussitôt relâcher des personnes qui ont recruté entre 7 000 et 9 000 éléments à l'Est pour déstabiliser le pays, et ensuite 250 qui seraient en divagation à Kinshasa. Et le procureur sud-africain a donc continué en démontrant que la plupart de ces prévenus sont en situation irrégulière en Centrafrique et ils n'ont pas des adresses très sûres et très connues. Et les relâcher tout de suite, ça serait exposer la procédure à l'arrêt parce qu'on ne saura plus les retrouver pour continuer la procédure. Le Conseil des prévenus a avancé que leurs clients n'étaient que des réfugiés sans moyens de pouvoir déstabiliser la RDC. La prochaine audience portera sur une éventuelle mise en liberté provisoire sous caution.